Sur cette vidéo, une question que beaucoup de gens se posent, la question elle plaît à tout le monde, c'est comment aller plus loin au drive. Alors, évidemment, on a tous envie d'aller un peu plus loin, gagner ces quelques mètres, ces 5, 10, 15 mètres pour épater la galerie, pour aller plus loin que le copain, ou peut-être tout simplement pour attaquer plus facilement le green avec un deuxième coup. Alors attention, comment taper plus fort son drive? Déjà, l'appellation, la manière dont on pose la question est un peu trompeuse parce qu'on ne tape pas fort dans une balle. On ne va pas chercher à taper fort parce que ça conduirait à forcément plein d'erreurs. En fait, éventuellement, on peut taper plus vite, évidemment. Attention, je rappelle toutefois une chose. Le principal intérêt d'une mise en jeu, c'est d'aller droit. La mise en jeu, le but, c'est la direction. Mieux vaut aller à 100 mètres tout droit qu'à 300 mètres dans les arbres, évidemment. Alors, une fois qu'on est à peu près à l'aise avec le driver, parce que c'est la première condition, c'est de savoir taper son driver, d'être assez régulier déjà avec lui, avant de se poser la question de comment faire pour aller plus loin. Et bien, si c'est votre cas, alors voici quelques petits trucs qui vont certainement faire que vous allez pouvoir augmenter de quelques mètres vos distances. Attention, il vous faut donc une technique à peu près en place, que vous aurez travaillé avec votre pro. Il vous faut le matériel adéquat, adapté à votre niveau, adapté à votre morphologie, à votre façon de jouer également. Et puis quelques éléments techniques supplémentaires qu'on va ici résumer. Alors attention, c'est parti, soyez bien attentifs. La première chose, lorsque je dis taper plus fort, j'aime pas trop cette appellation. Moi je dis taper plus vite. Alors une des premières choses qui va permettre quasiment immédiatement d'augmenter la vitesse, c'est le relâchement dans les mains et dans les poignets. Si vous prenez le club très serré ici, avec ces muscles-là qui sont un petit peu tétanisés, on va se rendre compte que ça va être très difficile de mettre de la vitesse. Et assez paradoxalement, les gens qui veulent taper fort ont tendance à serrer fort en même temps les mains. Et ça, c'est antinomique. Donc la première chose, c'est vraiment de se détendre. Ce que je veux ici, c'est laisser vivre le club avec beaucoup de légèreté. Il ne faut pas forcer, contrairement à ce qu'on veut croire. Si on veut aller loin, il faut au contraire être souple, délié et libre dans les mains, notamment dans les mains. Donc la première chose, c'est de relâcher le grip. Disons que sur une pression de 0 à 10, 0 n'étant pas pris et 10 étant le plus fort possible, vous n'hésitez pas à rester à 3 ou 4. Je rappelle cette fameuse image du petit oiseau. Si j'ai un petit oiseau dans les mains, je dois pouvoir le tenir. Si je le lâche, il s'envole. Si je le serre trop fort, je lui fais mal. Il faut simplement le tenir légèrement. Imaginez vraiment que vous ayez un oiseau dans les mains. Imaginez-le et ce sera certainement la meilleure pression que vous pourrez exercer sur votre club. Et c'est le premier conseil, le club léger. Le deuxième conseil, il est d'ordre plus technique. Tournez un peu plus les épaules. On sait que la rotation du corps, des hanches, du corps, c'est le moteur du swing. Je vais chercher à tourner un peu plus les épaules. Vous voyez ici, quand je suis dans un swing normal, on va tourner les épaules de manière confortable. Il faut bien les tourner. Mais si on veut gagner quelques mètres, un petit peu de vitesse, c'est dans la rotation qu'on va y arriver. Je me mets en place et je vais chercher à tourner les épaules un peu plus que d'habitude. Je me rends compte que ici, le bas du dos va se mettre complètement en tension. On va créer ainsi cette tension, ce différentiel de tension entre le bas du corps, les jambes, qui sont toujours en équilibre ici, et le haut du corps qui lui va être parfaitement en rotation, parfaitement enroulé autour de ces muscles-là. Et au retour, en lançant les hanches et le bassin vers la cible, cette tension va encore s'amplifier et va donner un effet ressort, un effet élastique dans la balle qui va me permettre d'augmenter considérablement cette vitesse. Donc voilà, premier conseil, les mains légères, très relâchées, à l'image d'un fouet. Un fouet claque très vite, c'est parce que d'abord il est souple, il est bien graissé, il est souple, il est entretenu. Les mains, les bras sont souples. Ensuite, il faut mettre en tension au plus possible les épaules. Attention de ne pas vous faire mal. On n'est pas là pour se faire mal. Une mise en tension ne veut pas dire une douleur, surtout pas. Mais je suis très équilibré, très stable en bas, très en rotation là-haut. Et au retour, ce qu'on va faire, on va chercher à tourner les hanches très rapidement, mais toujours avec un rythme évidemment parfait. Donc je tourne les hanches très rapidement, avec un rythme bien marqué, de manière à coordonner, à garder la coordination entre tous les éléments du club. Du corps, le club, les bras, le corps, etc. Donc voilà, première chose, je relâche les mains. Deuxième chose, je vais chercher beaucoup de rotation avec beaucoup d'appui en bas, de manière à créer une bonne résistance dans les jambes, de manière à guider, à contrôler cette rotation. Une fois que je suis là-haut, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est à tourner très vite les hanches, à laisser le club se faire tracter par le bas du corps, être très relâché, encore une fois dans les mains, très rythmé pour la coordination, et je libère. Et une dernière petite chose encore,
La jambe gauche, si on veut revenir plus vite grâce à la rotation des hanches, à l'image de Tiger Woods qui veut taper très fort, on peut chercher une extension complète de la jambe gauche. Ma jambe gauche va chercher à s'étendre complètement, une extension parfaite au moment de l'impact, de manière à accentuer encore un petit peu la vitesse de ce club. Attention, du rythme, du relâchement, il faut avoir le sentiment d'être doux dans la balle malgré tout. Alors, je pense que ces 4 éléments vont vous permettre de gagner la vitesse. Encore une fois, attention de ne pas avoir cette notion de force, mais simplement de vitesse. Je cherche comme un fouet à aller vite, mais tout en douceur. Et tout en équilibre, évidemment. Allez, on y va, parce que moi aussi j'aime bien taper fort. Toujours la direction, c'est pas un détail. C'est parti. Alors les fondamentaux, évidemment, l'alignement doit être parfait, puisque l'alignement me donne évidemment en priorité la direction. Je suis en place, je vais tourner les épaules, je suis très solide en bas du corps et je vais taper très très vite, le plus vite possible en fait. Ah ben voilà, ça part vite. Alors vous aussi, essayez ces conseils-là. Attention de ne pas vous faire mal encore une fois parce qu'on a l'expérience de certaines personnes qui arrivent à se faire des petites déchirures intercostales, des douleurs. Donc ne vous faites pas mal, parlez-en à votre moniteur, votre professeur. Il vous aidera également certainement grâce à d'autres éléments techniques auxquels vous ne pensez pas, auxquels je ne peux pas savoir en ne vous voyant pas. Mais votre professeur, lui, les connaît. Allez le voir, il va vous faire travailler la technique de base avant même de vouloir rajouter encore plus de vitesse. Évidemment, il y a des éléments techniques qui vous aideront à aller plus facilement, plus loin. N'hésitez surtout pas à les corriger. Le golf, c'est encore mieux quand c'est bien joué. Je vous laisse sur cette dernière balle. Ça m'a donné envie. C'est parti. Bien celle-ci, je l'aime bien.